Vous regardez Burkina Info, mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, première session du Conseil national de la modernisation de l'administration. Des réflexions ont été menées pour le renforcement de la qualité du service public. Dans ce journal, nous ferons un zoom sur un vaste trafic illégal de vente de produits pétroliers qui se perd à Zorgo sous le regard impuissant des autorités locales. Encadrement des Kogluego, le ministre de la Sécurité intérieure annonce la mise en place d'une cellule de coordination. Le Premier ministre bissau-guinéen Bassirou Dia a été reçu ce matin au palais de Kosiam. Il a pu ainsi livrer le message du président bissau-guinéen José Mario Vaz à son homologue burkinabé. Dans ce message, la Guinée-Bissau demande un appui politique et moral du Burkina et un partage de l'expérience burkinabé en matière d'agriculture. Le compte rendu est de Paulin Yameogo. Nommé le 27 mai au poste de chef du gouvernement bissau-guinéen, Bassirou Dia, après le Togo, est arrivé ce 11 juillet 2016 dans la capitale du Burkina Faso, où il a été accueilli par son homologue Paul Kabatieba. Présent au Burkina Faso pour échanger avec la Commission de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, le Premier ministre bissau-guinéen est allé transmettre au président du Faso le message de son homologue José Mario Vaz, président de la Guinée-Bissau. En tant que Premier ministre de la Guinée-Bissau, chef de gouvernement, nous sommes porteurs des messages de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée-Bissau, Dr José Mario Vaz, à son frère, surtout pour le demander d'appui politique et moral dans la situation que la Guinée-Bissau est en train de faire. Le Président nous a donné beaucoup de conseils, surtout en pays sortant de crise. Il faut toujours privilégier le dialogue. Au regard de l'expérience que le Burkina Faso a dans le domaine de l'agriculture, Bassirou Dia a également, au cours de cette rencontre, soumis la requête de la Guinée-Bissau de bénéficier d'un appui technique de la part du Burkina. Ils ont demandé, Monsieur le Président, pour que le Burkina Faso soit un pays avec beaucoup d'expérience au niveau de l'agriculture et de l'élevage, qui pouvait nous donner l'expérience et l'appui de Burkina Faso, et surtout au niveau de la formation. Le président il a pris l'engagement d'appuyer et de continuer à donner son savoir-faire, son expérience politique à la Guinée-Bissau. Le maintien des troupes de la force de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ECOMIB, a également été évoqué lors de cette rencontre. Dans la dernière conférence des chefs d'État de l'OMOA et de CEDEAO, les gens ont pris la disposition politique de continuer avec la mission en Guinée-Bissau, ont besoin dans ce moment qui pouvait nous aider à stabiliser le pays. Et pour cela que nous, on pense qu'on doit remercier le peuple de Burkina Faso et les autorités de Burkina Faso pour le comportement de son troupe en Guinée-Bissau. Après son passage au Burkina, le Premier ministre Bassirou Dia continuera son périple qui le conduira à Dakar, où il sera reçu par les autorités sénégalaises, mais aussi ceux de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Le 5e traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina se tiendra fin juillet à Yamoussoukro. L'annonce a été faite ce mardi par le ministre des Affaires étrangères Alpha Bari en visite officielle de 72 heures en Côte d'Ivoire. Au terme d'un entretien avec son homologue ivoirien Albert Mabry Touakeuse, Alpha Bari a estimé que la levée du mandat d'arrêt contre Guillaume Soro, je cite, permet de rétablir la confiance tant prônée par les deux chefs d'État. Fin de citation. Et sur les questions sécuritaires, le ministre Bari a souligné qu'il y a une grande coopération entre les différents pays dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le Premier ministre Paul Kabatieba a présidé ce matin l'ouverture de la première session ordinaire du Conseil national de la modernisation de l'administration. Pour un service public de qualité, le chef du gouvernement a appelé les agents de l'État à mettre fin à certaines pratiques, notamment la corruption, les lenteurs administratives, le laxisme et les retards. Des précisions avec Paulin Yameogo.
Renforcer la capacité des services publics burkinabés, c'est l'objectif principal de la première session ordinaire du Conseil national de la modernisation de l'administration, CNMA. Il s'agira d'aboutir à des orientations claires, traduisant notre ferme détermination à renforcer les acquis déjà engrangés et à prendre les décisions majeures en termes de coordination, mutualisation et gestion efficiente et valorisante des ressources humaines. Le Premier ministre président de la session, tout en émettant sa vision sur l'administration publique, souligne les écarts qui subsistent au sein de l'administration. L'administration publique doit être l'instrument de mise en œuvre des politiques publiques et des réformes. Elle n'est cependant plus totalement en phase avec les aspirations au progrès économique et social de notre pays. Le constat est que notre administration publique est marquée par d'importants dysfonctionnements au niveau organisationnel, opérationnel, voire comportemental, qui sont des sources d'inefficience. Pour un meilleur fonctionnement du service public et un développement durable, il faut mettre fin à certaines pratiques selon Paul Kabatieba. Nous devons être plus exigeants avec nous-mêmes, en luttant notamment contre les comportements inacceptables, comme la corruption, le gaspillage, le non-respect du bien public, qui affaiblissent notre administration et les politiques publiques. C'est pourquoi je voudrais aujourd'hui appeler tous les fonctionnaires, tous les agents de l'administration à faire preuve d'exemplarité et de patriotisme. Pour l'opérationnalisation de la modernisation, il est nécessaire de travailler à l'unisson pour accroître l'efficacité de la fonction publique. Le ministre d'État, ministre de la Sécurité intérieure, Simon Komporé, a rencontré hier les responsables Kogluego. Le chef de la sécurité burkinabé a tenté d'apporter des réponses aux doléances de ces comités d'autodéfense concernant l'abandon des amendes, leur encadrement et le port d'armes. Des précisions avec Samba Kassile Traoré. Répondre aux doléances des Kogluego. Tel est l'objet de la rencontre du lundi 11 juillet entre le ministre de la Sécurité intérieure et les Kogluego. Au début de la rencontre, le chef suprême des groupes d'autodéfense, Rasman Kandé Naba, est revenu sur certains points de leurs revendications. C'est celui qui possède un permis de port d'armes qui a l'autorisation de tenir une arme. Aider ceux d'entre nous qui ont un comportement décent pour tenir une arme à avoir le permis de port d'armes. Aussi, nous allons abandonner la perception des amendes pour que vous sachiez que nous n'agissons pas pour les amendes, mais pour notre sécurité. Attentif à ces propos, le ministre, à son tour, a rassuré les Kogluego de l'adoption d'un décret dans les jours à venir pour répondre à ces préoccupations. Comment on va pouvoir les accompagner, puisqu'ils ne vont plus prélever imposer des amendes. À cette question, je dis que nous sommes en réflexion. Ce n'est pas qu'on n'a pas quelque chose à dire, mais ces réflexions-là, nous devons les amener pour être validées au niveau du Conseil des ministres avant de revenir vers nous. Et par rapport à leur encadrement, des solutions ont été trouvées. Ici, au niveau du ministère, une cellule composée de 2 à 4, 5 maximum personnes. Comme ça sera le référent de toutes ces initiatives locales de sécurité. On s'est entendu aussi et à leur demande même, devoir faire le point pour que ceux qui ont des armes, qu'ils ont hérité et pour lesquels ils n'ont pas de papier, pour les permettre d'avoir des papiers si ce n'est pas des gens dangereux. Les armes retirées aux mains de leurs victimes seront restituées aux autorités dans les jours à venir.
Autre actualité, réunie en session extraordinaire pendant 15 jours, les députés auront à examiner et adopter plusieurs projets de loi. Parmi ces projets figurent l'adoption de la loi rectificative des finances, la création d'une caisse de dépôt et de consignation. Les travaux de cette session extraordinaire ont débuté hier en présence des membres du gouvernement et du chef de file de l'opposition politique, Mahamad Sangari. Dans le but d'accélérer l'adoption de certains projets de loi importants pour le développement du Burkina Faso, la 7e législature a ouvert sa toute première session extraordinaire de l'année ce lundi 11 juillet 2016. Session au cours de laquelle 4 dossiers seront examinés. Nous avons convoqué cette session extraordinaire au fin d'examiner des projets de loi à un trait à la loi rectificative des finances numéro 2 pour prendre en compte l'incidence financière de la loi 081 relative donc aux émoluments des travailleurs et l'incidence financière de leurs indemnités et de leurs salaires. Le deuxième projet de loi a trait à la création d'une caisse de dépôt et de consignation. Cette caisse de consignation va être l'instrument de financement des PME, PMI et de l'auto-emploi des jeunes. Le quatrième projet de loi est relatif à des procédures d'urgence pour la passation des marchés. L'adoption de ces différents projets de loi va permettre au gouvernement d'œuvrer à l'amélioration des conditions de vie des Burkinabés. Au niveau de la loi de finances rectificative, il s'agit de respecter les engagements que l'État a pris en ce qui concerne la mise en œuvre de la loi 088. Il y a également une partie très importante qui va servir à régler le solde des 30 milliards de la dette publique sur cette année que nous avons engagée. Ça, c'est donc des éléments qui sont majeurs en termes de satisfaction des attentes à la fois des travailleurs et du monde économique. La caisse de dépôt et de consignation doit permettre à l'État d'avoir une possibilité en fédérant les fonds venant des différentes sociétés d'État existantes jusqu'à présent et les fonds de dépôt, de pouvoir donc mettre en œuvre une politique de logement social, une politique au niveau de la santé plus à même de répondre aux attentes des populations. Il faut noter que la requête visant la convocation de cette session extraordinaire a été faite par le Premier ministre Paul Kabatieba et la présente session va durer 15 jours. 300 jeunes issus de la région du Plateau central, recrutés dans le cadre du Service national pour le développement SND, seront formés au respect des valeurs de civisme et de patriotisme. La formation de ces appelés a été lancée à Zorgo. Samba Kassile Traoré, reportage. Ils sont au total 300 jeunes, tous ressortissants de la région du Plateau central, à bénéficier d'une formation initiée par le Service national pour le développement SND à Zorgo. Une formation qui entre dans le cadre du patriotisme et du civisme, selon le directeur de la formation et de la production du SND. Bon, je pense que c'est pour la formation civique et patriotique que se situe cette formation. Alors c'est pour sensibiliser les jeunes à prendre conscience aujourd'hui des enjeux du développement. C'est-à-dire qu'on ne peut rien construire dans l'incivisme. Alors, c'est pour ça chaque année, nous faisons au minimum 8 sessions de formation. Nous avons ajouté 3 modules. Nous avons la sécurité, nous avons la lutte contre la corruption, la fraude et le respect du bien public et la revalorisation du patrimoine culturel de notre pays. Et pour les autorités de la région, cette formation permettra d'inculquer aux jeunes certaines valeurs morales et civiques en leur rappelant les fondamentaux de ce qui fait la force de la République. Et comme tous les jeunes d'ailleurs, les jeunes du Plateau central vont apprendre plusieurs modules et ils seront enseignés par rapport à l'insécurité, par rapport à l'incivisme, par rapport à la corruption, par rapport à bien d'autres thèmes qui sont d'actualité. Et c'est pourquoi justement nous sommes heureux de savoir effectivement que le SND joue sa partition en permettant à ces jeunes de savoir exactement quel type de jeunes dont a besoin le Burkina Faso de demain. Débuté le 11 juillet 2016, cette formation prendra fin le vendredi 15 juillet à Zorgo. Les participants disent espérer qu'au sortir de cette formation, les problèmes d'emploi à leur niveau seront résolus.
Et nous l'annoncions en début de journal, la ville de Zorgo est devenue le berceau d'un vaste trafic et de vente illicite de carburant à ciel ouvert. Sous le regard impuissant des autorités locales, ce business se développe en toute illégalité. C'est un phénomène très dangereux pour l'économie du pays et même pour les habitants de Zorgo. Suivant ce reportage de Samba Kassile Traoré. Des camions citernes stationnés de part et d'autre de la voie principale, des barriques et des bidons de carburant par-ci et par-là. C'est le constat que l'on fait une fois entré dans la ville de Zorgo, chef-lieu de la province du Ganzourgou, ville située à une centaine de kilomètres de la capitale Ouagadougou. Zorgo a l'air de s'être transformé en un centre de trafic de produits pétroliers. En effet, des camions citernes en provenance de certains pays voisins vendent illégalement du carburant sous l'œil impuissant des autorités locales, à en croire le directeur provincial de la police nationale. Bon, écoutez, c'est effectivement un fléau, un phénomène que nous constatons tous. J'allais dire même le constate de façon impuissante devant la chose. Aux abords des voies, vous allez voir même déjà les citernes qui sont garées. Alors, quand ils arrivent, effectivement, les gens sont là pour se servir. Donc, vraiment, c'est un phénomène que nous assistons comme ça de façon impuissante. La vente de ce carburant ne concerne pas uniquement la ville de Zorgo. Elle concerne donc d'autres localités, des communes rurales, des chefs-lieux de communes rurales et même dans les plus petits villages. Et vous savez qu'en la matière, les maires aussi ont quelque chose à faire dans ce sens, dans le sens donc de la lutte contre la fraude. Néanmoins, des solutions sont mises en place pour lutter contre ce fléau à Zorgo. Pendant que les autorités administratives de la province souhaitent la création d'un parking hors de la ville pour le stationnement des citernes, le directeur provincial de la police nationale propose une intervention militaire afin d'éradiquer le trafic depuis la source. Il est question de construire une sorte de plateforme qui puisse être, dans les années à venir, disponible à l'entrée des Zorgo pour permettre à tous ces camions citernes qui sont en stationnement permanemment et toutes les nuits ici et qui chiffonnent le carburant, de pouvoir permettre donc à ces camions de disposer de cette aire de stationnement pour pouvoir effectivement passer tranquillement la nuit. Il faut qu'il y ait une décision générale sur l'ensemble pour qu'on puisse mener ce genre de travail. Même à Ouagadougou, je sais qu'il ne manque pas. Donc vous croyez qu'il faut effectivement qu'il y ait une harmonie dans l'action, voilà, pour éviter un certain nombre de désagréments. Tous prônent une sensibilisation à l'endroit de la population qui ignore les dangers de l'utilisation des produits pétroliers et leur vente illicite. Enquête d'information sur un présumé abattage clandestin d'ânes à Tanguindasouri. 2 journalistes de la radio Ouaga FM et du quotidien Notre Temps ont été séquestrés par des Chinois. Paul Miki Rwamba, rédacteur en chef de Ouaga FM, l'un des journalistes interpellés, nous a confié qu'une fois à Tanguindasouri, ils ont échangé avec les habitants de la zone qui se plaignaient d'une forte odeur nauséabonde provenant des alentours de l'usine. Et dans le principe de l'équilibre de l'information, ils ont voulu avoir la version des responsables de l'usine. Une fois dans cette usine, ce fut le début de leur problème. Suivons la suite de cette affaire avec Paul Miki Rwamba. Je me suis donc rendu là-bas avec un confrère du journal Notre Temps. Et lorsqu'on est arrivé, on a voulu s'entretenir avec les Chinois, mais on a été intercepté par 2 agents qui se réclament être de la sécurité privée de l'abattoir. Donc on s'est adressé d'ailleurs à eux, nous nous sommes présentés, on leur a dit qu'on était là pour rencontrer les Chinois pour prendre leur version d'affaires. Ils nous ont dit que comme on n'est pas rentré par la porte officielle, il n'était plus question qu'on puisse rencontrer leur patron. Et en ce moment, donc, nous avons dit, si c'est ça, il n'y a pas de problème, nous allons nous en excuser et nous allons repartir. Et quand on s'est retourné, on était presque arrivé au niveau du mur qui est tombé. Ils nous ont rappelé de revenir parce que les Chinois étaient maintenant disposés à nous recevoir. Nous sommes retournés, on est arrivé, les Chinois nous ont reçus effectivement, ils nous ont même installés dans une salle et on était là, on attendait. En tant que quelqu'un est venu, il nous a demandé si on avait nos appareils éteints. On a dit oui, tout était éteint, les appareils d'enregistrement étaient sur la table. Il a même pris les appareils, il a mis de côté. Il a même demandé également le téléphone portable qu'on a remis, il a mis de côté. Et on était là, on attendait. À notre grande surprise, il y a une dame qui est arrivée
nous sommes présentés à elle, on a présenté également nos organes respectifs et cette dernière nous a dit maintenant que nous on n'est pas rentré par la porte officielle et qu'il n'était plus question que l'on quitte la salle. Nous on dit mais dans quelle situation on était là? On était venu pour prendre votre avis, si vous ne voulez pas parler au moins, nous on repart, nous on dit non, il n'est pas question que l'on puisse s'élever ou partir. Alors, en temps, mon confrère a pris son téléphone qui était à côté, il a commencé à manipuler. On a vu un des Chinois qui est venu violemment retirer le téléphone entre ses mains. Ils se sont tiraillés d'ailleurs avec le téléphone. Et puis le Chinois a fini par réussir à tirer le téléphone de force qu'il a posé de côté. Alors que mon confrère a voulu se plaindre, il a tapé très fort du poing sur la table pour demander de se calmer. On est resté calme. À un moment donné, il y a la sécurité privée de l'abattoir qui est arrivée. On les a reçus. Et ils nous ont dit que ils sont là et que les Chinois ont dit que nous n'est pas rentrés par la porte officielle et par conséquent, il n'est pas question qu'on retourne. Donc, en ce moment, la dame chinoise qui était en face de nous, elle a dit qu'elle va appeler son avocat parce qu'ils vont porter plainte parce que nous on est rentrés dans leur territoire, que c'est une société privée. On dit ok, c'est votre plein droit de porter plainte, mais permettez-nous aussi de saisir nos téléphones pour appeler qui de droit. Ils nous ont dit qu'il n'était pas question de prendre nos téléphones. On a dit dans ces cas, vous appelez un avocat. On ne sait pas à quel moment vous allez l'avoir ou régler le problème. Pendant ce temps, nous on fait comment? On dit non, qu'on reste assis et on ne fait rien. En temps, on a demandé aux Chinois, si vous pensez que nous avons fait quelque chose, appelez donc la police. Ça c'est plus rapide. La police va venir dire non, qu'il n'est pas question qu'ils appellent la police. La gendarmerie, pas question. On dit dans ces cas, donnez-nous nos téléphones, on va appeler la police. Ils disent pas question. On leur a même demandé, est-ce que vous pouvez nous amener alors à la police? Ils ont dit, il n'est pas question. On a resté assis comme ça un bon bout de temps. Et puis en temps là, il y a un qui s'est présenté, un Burkinabé, il a dit que c'est lui le chef de la sécurité privée. Et lui, il a compris la situation. Ce dernier a dit que lui va nous laisser partir, mais il va garder nos appareils. On dit, il n'y a pas de souci pour les appareils, mais nous, on a besoin de quitter cette salle pour retrouver éventuellement un commissariat pour porter plainte pour ce qui est arrivé. Donc, en ce moment, il y a eu un tiraillement entre l'agent de sécurité, ou du moins les agents de sécurité et les Chinois eux-mêmes, parce que les Chinois ne comprenaient pas pourquoi ils nous ont libérés facilement. Donc le Chinois m'a menacé pratiquement son agent de sécurité en lui faisant savoir que c'est lui qui l'emploie, etc. Et sur ces entrefaits, nous on a été accompagnés par l'agent de sécurité jusqu'à la porte de l'abattoir et on est parti sans nos téléphones portables, sans nos appareils d'enregistrement. À l'instant, vous venez de suivre le témoignage de Paul Miki Rwamba, l'un des journalistes interpellés à séquestré à Tanguin d'Assouri. Et suite à cette séquestration, les populations ont pris d'assaut l'abattoir et l'ont saccagé. Une rencontre entre la mairie, la police et les représentants de la commune et les services de l'environnement a eu lieu cet après-midi. À présent, je vous invite à suivre cet extrait du maire de Tanguin d'Assouri, Lassane Kiem Touré, au micro de Cheikh Omar Bandaou. Je crois qu'on a fait appel à la dite société, déjà pour savoir, pour voir s'ils sont dans les règles, si c'est une société réellement qui répond aux normes et qui respecte, comme on le dit très souvent, un cahier de charge. C'est au vu de tout ça qu'on les a interpellés cet après-midi pour discuter et puis voir si on va trouver des solutions réellement idoines pour la vie des populations dans notre commune. Déjà, il faut évacuer tout ça, c'est clair. Et il n'y a pas question que l'activité continue. Et s'ils ne trouvent pas la solution dans les 48 heures, dès ce soir et demain, de toute façon, il n'y a pas question de continuer une activité de telle sorte qui ne fait que détériorer la vie des populations. C'est vrai que la commune a besoin de créer des emplois, de la formation, de mettre des entreprises, mais nous voulons aussi préserver la vie de nos parents, c'est clair. Mais il faut que les populations s'expriment quand ils ne sont pas contents. Ils veulent montrer que non, les choses ne peuvent plus continuer comme ça. Et c'est d'ailleurs ce qu'il faut dans notre pays, que les sociétés s'implantent avec des cahiers de charges et puis dans des normes qui puissent permettre de comprendre comment ça évolue et puis que la commune, comme la société, comme la population, sortent en tout cas gagnant dans cette histoire. La vie, c'est au-delà de tout ça. Et ils font du commerce, certes, ils veulent créer des emplois, comme nous le souhaitons aussi, mais ce qui est prioritaire pour la commune, c'est la vie des populations. Ça, c'est le plus important. Parce qu'ils sont là parce qu'il y a des gens, et la population est là parce qu'ils sont là pour qu'ensemble, l'on puisse converger pour pouvoir travailler main dans la main. Mais s'il y a un des partenaires qui est défaillant, il faut trouver rapidement une solution. Et c'est cette solution-là peut-être qu'on a trouvée ce soir avec les 10 partenaires.
La suite de ce journal avec d'autres informations. L'inscription des pèlerins au Hajj 2016 est ouverte pour 5500 places disponibles. Des représentants du Comité national de suivi du pèlerinage à la Mecque ont assisté hier au lancement officiel des inscriptions effectuées par le ministre d'État, ministre de la Sécurité intérieure, Simon Compaoré. Les pèlerins du Hajj 2015 n'ayant pas pu effectuer le voyage sont d'office prioritaires. Ibrahim Zongo. Par ce geste symbolique, le ministre en charge de l'administration territoriale vient de lancer l'inscription des pèlerins au Hajj 2016. Cela en présence des responsables d'agences habilitées à faire les inscriptions qui sont désormais numériques. Nous avons tenu simplement aujourd'hui à lancer de façon très officielle cette activité donc qui va consister à faire en sorte que les agences qui avaient déjà commencé à travailler puissent transvaser le contenu de ce qu'ils ont déjà fait comme inscription sur la plateforme électronique. 5500, c'est le nombre de places disponibles pour les pèlerins burkinabés cette année. Mais pour cette édition, une priorité est donnée aux pèlerins inscrits en 2015, mais qui n'ont pas pu accomplir leurs obligations faute du coup d'État de septembre 2015. Hajj, nous sommes tous tombés d'accord que ceux qui devaient partir l'année dernière et qui n'ont pas pu le faire et qui étaient positionnés, ils seront prioritaires. Donc, sont déjà inscrits sur cette liste de prioritaires 821 personnes. Côté organisation, l'on se dit fin prêt. Sur le plan, en tout cas, préparation, nous sommes prêts. On a déjà signé le contrat de l'avion, on a fixé le prix du voyage et toutes les dispositions. Il est à 2 201 070 francs. Concernant les inquiétudes liées à la délivrance des passeports, le ministre rassure. Il y a de mauvaises langues qui disaient que les gens n'allaient pas avoir de passeport parce qu'il y a rupture. Je dois dire que le DG de l'ONU, qui dépend de notre ministère, a été instruit pour faire les réservations nécessaires pour le Hajj. C'est donc désormais parti pour les inscriptions et seuls les 5500 premiers pourront effectuer le pèlerinage. Ils pourront s'inscrire auprès des 38 agences de voyage du pays, sauf l'agence Al-Barkatou, suspendue cette année. Cette année, les météorologues rassurent que la prévision saisonnière sera bonne, avec des pluies pouvant atteindre 800 et 1000 mm. Néanmoins, des inquiétudes pourraient se situer au niveau de la répartition spatio-temporelle. Des précisions avec Mahamad Sangari. Le Burkina Faso ne connaîtra pas de déficit pluviométrique au cours de la présente saison. Du moins, c'est ce que révèlent les conclusions des études des différents services de la météorologie du Burkina. Selon ces conclusions, les pluies pourront atteindre 800 à 1000 mm. Pour ce qui concerne la saison, il n'y a pas vraiment une grosse crainte. Comme on l'a dit, la prévision saisonnière a donné ses résultats. La saison sera bonne. Maintenant, le problème qui se pose, c'est la répartition. En termes de répartition, la prévision saisonnière ne maîtrise pas la répartition temporelle. C'est ce qui fait peut-être nous dire que par endroit, peut-être il peut y avoir problème. Sinon, d'une manière générale, on va assister à une bonne saison de pluie. Si la pluviométrie sera favorable à l'agriculture et à l'élevage, elle pourrait causer des dégâts au niveau de certains centres urbains. Vous savez, chaque fois qu'il y a de la pluie, c'est pas sûr qu'il n'y ait pas de dégâts. On peut constater par exemple des vents forts qui accompagnent des pluies et ces vents peuvent causer des dégâts. Il peut y avoir par endroits aussi des inondations. Donc c'est des choses qui ne sont pas vraiment exclues. Cependant, l'on peut, grâce à certaines astuces, réduire l'ampleur de ces éventuels dégâts. Les conseils que je pourrais donner aux populations, c'est par exemple, quand il y a une pluie qui se prépare, de s'éloigner un peu des arbres, surtout les arbres assez hauts, pour éviter toute chute éventuelle.
parce qu'on peut récolter de grosses quantités de pluie. Au niveau des caniveaux, je pense que parfois les dégâts y sont liés. Toutefois que l'eau ne peut pas être évacuée, l'eau est obligée de rentrer dans les cours. En plus de ces mesures, Mamadou Savadogo indique que les zones situées au niveau des bas-fonds sont à éviter en cette période de pluie. Hors de chez nous, une manifestation contre la mise en place des autorités intérimaires a éclaté ce mardi à Gao, au Mali. Des jeunes ont violemment protesté contre des injustices dans l'application des accords d'Alger. Selon plusieurs sources locales, des forces de sécurité maliennes ont ouvert le feu sur les manifestants, faisant 2 morts et plusieurs blessés. 7 opposants proches de l'ancien président du Parlement nigérien, Hama Amadou, ont été condamnés ce mardi à 12 mois de prison, 10 mois fermes et 2 mois avec sursis. Les prévenus étaient écroués depuis 8 mois. Ils ont été reconnus coupables d'attroupement armé et non armé lors du retour à Niamey de l'opposant Hama Amadou. Au Soudan du Sud, un précaire retour au calme a été constaté aujourd'hui après plusieurs jours de violence. Le cessez-le-feu semble être respecté pour l'instant. Malgré cela, la situation reste encore tendue à Djouba. Nombreux sont ceux qui se demandent si le président Salva Kiir et le vice-président Riek Machar sont vraiment aux commandes de leurs troupes et vont-ils pouvoir contrôler les éléments les plus radicaux. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur Burkina Info.